Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc la semaine passée, il n'y en a pas eu. J'avais donné l'info sur Instagram, mais si vous me suivez pas sur Instagram, vous l'avez peut-être pas vu. Donc en fait, c'est parce que je me suis enlevé les dents de sagesse mardi passé. Et en fait, j'ai beaucoup plus gonflé que ce que j'avais prévu. J'ai été beaucoup plus bleue que j'avais prévu. J'ai eu des douleurs quand même vachement intenses. Bon, après, voilà, c'est les dents de sagesse pour ceux qui les ont enlevés. Ils voyaient très bien de quoi je veux parler. Donc bref, j'ai pas réussi à poster de vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour n'en manquer aucune. Et puis aussi à laisser un pouce bleu à la fin de cette vidéo si cette vidéo vous a plu. Et aussi à me rejoindre sur Instagram parce que d'ailleurs, par rapport à ces dents de sagesse, pour me faire pardonner, j'avais mis un extrait de ma propre personne de quand j'avais une tête d'hamster littéralement. Donc si vous avez loupé ça, franchement c'était grave dommage parce que je crois que ça valait le détour et encore honnêtement je vous ai pas mis les pieds. Enfin bref, du coup, par rapport à cette vidéo, c'est moi qui me tenait à cœur de la faire parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Depuis de nombreuses années maintenant que j'en souffre beaucoup et j'ai fait beaucoup de points, j'ai eu pas mal de médecins, j'ai eu pas mal de choses, donc c'est important pour moi de vous en parler sur YouTube. Et du coup ça va porter sur tout ce qui touche aux règles, aux protections hygiéniques, aux moyens de contraception, toutes ces choses là en fait que forcément, alors je trouve de plus en plus on est ouvert à la discussion et mes amis sont adorables à chaque fois que j'en prends, ils sont là et j'ai pas de tabou avec eux, mais je sais que ça peut être compliqué et pourtant on devrait juste pas avoir ce tabou là parce que finalement la moitié de la population, enfin je sais pas si on est plus d'hommes que de femmes pour être honnête, mais bref, une majorité de la population a ses règles une fois par mois et je pense que dans cette moitié de population, il y a peut-être énormément de femmes qui ont des douleurs ou des jeunes filles qui ont des douleurs et je pense que c'était important d'en parler et aussi d'autres choses. Donc si jamais il y a d'autres sujets qui vous intéressent, etc., je vous mettrai en barre d'infos quel sujet je traite, à quel moment de la vidéo, comme ça s'il y a un sujet qui vous importe plus que d'autres, bah comme ça vous pouvez directement aller là où ça vous convient. Et puis honnêtement les garçons, restez sur cette vidéo, genre ok c'est peut-être pas le truc, la vidéo la plus glam de la terre entière, on est d'accord, mais franchement vous avez toutes je pense une sœur, une mère, une tante, une peu importe, une femme autour de vous, votre copine, votre femme, qui potentiellement peut avoir des douleurs et qui peut-être se sentirait plus à l'aise de vous en parler et le vivrait peut-être un petit peu mieux, donc voilà, alors du coup pour commencer, j'avais mis sur Instagram justement un onglet pour que vous puissiez me poser des questions, savoir si vous avez des questions par rapport à soit moi, par rapport au sujet en général. On va commencer par ça. Donc déjà, moi mes règles je les ai eues, je sais pas, peu importe, je les ai eues vers mes 12 ans, on s'en fiche. Et j'ai eu au début, j'avais pas trop de douleurs de règles, et à savoir pourquoi, je pourrais pas vous dire. Du jour au lendemain, mais ça a commencé comme assez vite, hein. Du jour au lendemain, j'ai eu des douleurs de règles que je pourrais pas vous expliquer tellement que j'ai mal pendant cette période, tellement que je souffre pendant cette période. J'ai jamais trouvé la cause, donc j'ai fait beaucoup de gynécologues, etc. Si jamais vous avez des douleurs, allez chez le gynéco. Moi, j'ai été déjà chez le gynéco plusieurs fois, j'ai déjà changé de gynéco. J'ai pas encore trouvé la raison, en tout cas médicale, qui expliquerait pourquoi est-ce que j'ai des douleurs menstruelles. Mais honnêtement, c'est très important d'y aller parce que plus vite vous êtes diagnostiqué, plus vite vous allez trouver la solution et plus vite on va vous enlever ces douleurs-là. Donc voilà. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Je pense que n'importe qui vous le conseillerait. Donc par rapport à mes douleurs, je vais pas vous les énumérer tous, hein, mais en gros c'est la totale, c'est la totale. C'est des douleurs de ventre, j'ai l'impression que me scie le ventre, j'ai des douleurs au bas du dos, je ne peux pas rester debout longtemps, j'ai des vertiges, j'ai mal à la tête, j'ai des nausées, je me suis déjà évanouie, j'ai pas d'appétit. Vraiment c'est une période où c'est très compliqué pour moi parce qu'en fait pendant 2 à 3 jours suivant comment ça se passe, je suis out, faut pas me parler, faut pas me... je ne peux littéralement en fait rien faire, je suis clouée au fond de mon lit avec ma bouillotte, et voilà, donc, mais depuis toutes ces années, j'ai certains tips, les choses évoluent, je vais mieux pour certaines choses, donc c'est important pour moi de faire cette vidéo déjà par rapport aux douleurs, vu que j'en subis beaucoup les conséquences, et les choses qui ont pu m'aider, forcément, vous allez enfin je pense que vous le savez toutes et tous, mais c'est la bouillotte. Mais moi, il y a des fois, si je suis toute seule chez moi, et que je suis vraiment au bout de ma vie. Des fois, il y a mon copain qui est là, donc c'est bon, il peut me faire ma bouillotte, tout va bien dans l'air du monde, il peut me faire un thé. Mais quand je suis toute seule, ce que je fais, c'est que j'ai toujours une bouteille de PET vide. Après, c'est vraiment un système D. Mais si vraiment vous êtes trop au bout de votre vie et que vous n'arrivez pas à attendre que l'eau chauffe, etc., parce que moi, ça m'est déjà arrivé que juste, je ne pouvais pas aller attendre que ma bouilloire chauffe, c'était juste pas possible. Donc, je prends une bouteille d'eau, je coule l'eau très très chaude, vous brûlez pas, hein, je veux bien, mais je coule l'eau très chaude, je mets dans la bouteille, je la ferme bien correctement parce que si elle s'ouvre, vous risquez vraiment de vous brûler, je la ferme correctement et ensuite je la pose directement. Et ce qui est bien avec une bouteille en fait, c'est qu'en fait vous pouvez la rouler et c'est peut-être un peu bizarre comme ça, mais moi ça m'aide beaucoup à me soulager en tout cas sur le moment. Et du coup en fait je roule juste la bouteille sur le bas de mon ventre ou autrement je la pose derrière mon dos parce que suivant quoi, enfin les premiers jours moi j'ai très mal au ventre et enfin les 2 premiers jours j'ai très mal au ventre. Et le troisième jour en général j'ai très mal au dos, donc j'alterne en fait par rapport à la sensation que j'ai au niveau de mes douleurs. Donc ça c'est voilà le truc basique un petit peu que tout le monde sait.
Une autre chose que je prends et qui est naturelle, donc forcément c'est ce que je prends un petit peu plus ici. Alors oui, pendant très longtemps j'ai pris des Dafalgan, des Zyrfan, etc. Sauf que honnêtement quand vous avez mal absolument tous les mois, qu'il n'y a aucun mois qui échappe et que vous prenez tous ces médicaments là, c'est hyper mauvais pour votre corps honnêtement simplement. Et moi je suis dans l'optique où j'aimerais bien pouvoir me soigner le plus naturellement possible en fait. Du coup, on m'a conseillé, d'ailleurs, j'avais déjà partagé ce site sur une de mes anciennes vidéos, mais c'était sur le site Nature et Partage que j'ai trouvé ces capsules. Et en fait, ça s'appelle le Saule, donc c'est des capsules que je prends. En fait, le Saule, c'est en gros l'aspirine, mais végétale en fait. Pour expliquer en gros du gros, après ça comporte plein de choses, mais pour expliquer en gros, c'est ça. Et moi, je prends ces capsules-là, du coup, en général, 2 fois, 3 fois si vraiment je suis pas bien. Et en fait, c'est comme si je prenais un IRF. Alors, je vais pas dire que j'ai plus du tout mal. Par contre, ça me permet de pouvoir vivre ma journée de façon normale, sans que je pense H24 à mes règles et sans que je sois pliée en deux, parce que sinon, en fait, c'est exactement ce que je suis. Sinon, vous pouvez aussi prendre des tisanes de sauge. Je vous partagerai de toute façon tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez tout trouver, tout ce que je vous cite dans cette vidéo. Une personne m'avait aussi expliqué qu'on pouvait utiliser l'huile essentielle de lavande et de sauge, mais pour être honnête, j'ai jamais essayé, mais en tout cas, si jamais ça vous tente, eh bah, redites-nous si jamais ça a pu marcher pour vous. Et autre chose aussi, c'est, alors ça, je vais être honnête, j'arrive pas le premier jour. Le premier jour, faut pas essayer, enfin, moi personnellement, c'est impossible pour moi, mais à partir du deuxième ou du troisième jour, eh bien je l'ai fait que 2 fois pour être honnête, hein, mais j'avais trouvé sur YouTube en fait des vidéos de yoga exprès en fait pour les douleurs menstruelles en fait, qui aident à apaiser en fait ces douleurs. Et les fois où j'ai fait, ça m'a bien aidé, j'ai pu aller m'endormir juste après. Et je vous partagerai ce que j'avais trouvé, mais je pense qu'il y en a plein d'autres, mais en tout cas des vidéos qui puissent en tout cas vous aider à apaiser certaines postures, qui vont vous aider en fait à aller mieux. Et voilà, je sais qu'en général quand on a ses règles, on évite le sport. Par contre c'est important de bouger son corps en fait, justement, donc peut-être aller vous balader, mais voilà, ça c'est des choses tout à fait lambda, je vous apprends rien. Aussi ce que je voulais préciser par rapport aux règles, c'est que quand on a des douleurs menstruelles, des fois, honnêtement moi ça m'est beaucoup arrivé, bon, j'ai de la chance avec mon copain qui comprend et puis qui vit ça avec moi depuis toujours honnêtement, mais de pas culpabiliser parce que plusieurs fois moi je me suis sentie mal à l'aise de pas forcément pouvoir faire les choses que j'avais prévu de faire. Des fois bah j'ai dû annuler des choses et des fois on s'en coupe pas parce qu'on a mal et puis bah forcément bah les hommes ils peuvent pas exactement comprendre, ou même les femmes en fait, parce qu'il y a des femmes qui ont aucune douleur de règles, elles je les envie comme pas possible, mais il y en a certaines elles ont aucune douleur de règles donc elles peuvent pas se rendre compte, etc. Donc des fois on se sent coupable, mais il faut pas, enfin honnêtement il faut pas, c'est vous ressentez les choses. Et si vous sentez que vous êtes mal, que vous avez juste envie de rester dans votre lit avec votre bouillotte, et bah honnêtement, restez dans votre lit avec votre bouillotte. Sinon j'avais aussi la question par rapport à qu'est-ce que j'avais pris comme contraception. J'avais pas prévu de vous parler de ça, mais honnêtement j'ai eu plusieurs fois la question donc je me suis dit bon bah pourquoi pas. Ça fait un petit moment que je suis avec mon copain maintenant et j'ai souvent été sous pilule pendant un long moment. Et ensuite bah, pendant ma transition naturelle etc, je me suis dit qu'en fait je voulais juste pas infliger ça à mon corps, que j'étais pas forcément pour et que j'étais pas en accord avec ça. Du coup j'ai arrêté la pilule et honnêtement que je prenais la pilule ou pas ça changeait rien par rapport à d'ailleurs mes douleurs menstruelles, ça pouvait un peu les diminuer mais même pas tant que ça en vérité, donc autant pas la prendre. Et du coup bah je l'ai arrêté pendant un petit moment et après bah voilà je suis partie en étant indépendante pour le boulot et du coup je me voyais mal écrire à des clientes tous les mois pendant 2 jours minimum. Désolée je peux pas vous prendre parce que, enfin on préciserait pas mais moi je saurais c'est parce que j'ai mes règles. Et une fois tous les mois c'est quand même compliqué pour quelqu'un qui est indépendante et puis bah, qui se fait pas payer pendant qu'elle travaille pas. Et du coup je me suis dit bah est-ce que j'essayerais pas une autre pilule, et à ce moment là j'avais changé de gynéco. Donc je me suis dit j'en parlerai avec lui, j'ai essayé une autre pilule qui était en continu cette fois-ci. Mais de nouveau, pareil, j'ai détesté, j'ai eu des effets secondaires, j'étais pas du tout bien, ça a joué aussi beaucoup sur mon moral cette pilule. Voilà, c'était pas du tout quelque chose que j'ai aimé et que je sais pas pourquoi j'ai voulu retenter parce qu'en soi j'étais déjà contre de toute façon, donc je pense pas que mon corps allait réagir de la bonne façon. Donc du coup bah je l'ai arrêté et là ça fait depuis bon une bonne année je pense que j'ai plus de contraception, soyons clairs, on se protège hein, parce que là je vois déjà les gens qui vont croire un bébé arrivé, non pas du tout, on se protège, mais que je prends plus de contraception parce que bah je suis un petit peu contre pour être honnête. Après je pense que chaque femme sait ce qu'il faut faire avec son corps, mais personnellement bah moi j'ai pas trop envie de prendre un médicament bah, tous les jours en fait simplement. Sinon, dernier point que je voulais vraiment parler avec vous, enfin non, encore 2 points. Un point que je voulais parler avec vous, c'était par rapport aux protections hygiéniques. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai toujours mis des tampons. Pour moi, les serviettes, c'était impossible, ça me dérangeait, j'aime pas du tout cette sensation. Je sais j'ai des amis à moi qui portent que des serviettes qui sont très à l'aise avec ça, moi j'arrive pas, j'ai l'impression que... Enfin, je me sens pas à l'aise, pas du tout même. Et du coup, bah, j'ai toujours mis des tampons, puis franchement, faut être honnête, les tampons c'est pratique. Vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez faire votre sport, bon, avec les serviettes aussi, enfin pas à la piscine, mais vous pouvez faire votre sport, etc. Mais vraiment, pour moi, les tampons c'était le truc idéal. Sauf que bah voilà, les tampons c'était quand j'étais jeune et puis plus bah, je me suis renseignée en fait sur comment les tampons étaient composés, qu'est-ce que ça pouvait provoquer de porter des tampons.
plus vite j'ai arrêté. Donc là ça fait, avant que je déménage, j'ai utilisé la cup pendant un petit moment, avant que j'ai pris ma pilule justement en continu. J'avais essayé la cup pendant un moment, j'avais bien aimé, mais c'est quand même contraignant, faut être honnête, parce qu'avec une cup, faut être honnête qu'il faut avoir un lavabo à côté des toilettes. Donc suivant quoi, si vous êtes, je sais pas, dans un lieu public et que vous pouvez pas aller rincer votre cup, et ben ça va vous poser problème. Donc la cup a ses avantages, mais aussi c'était parce que j'avais lu beaucoup de fois quand même, parce que vu que je me suis quand même beaucoup renseignée par rapport à mes douleurs menstruelles, j'avais lu beaucoup de fois en fait que le fait d'insérer quelque chose en fait ça accentue les douleurs. Et du coup bah c'est vrai que je l'ai remarqué là parce que du coup là actuellement j'utilise des culottes menstruelles et honnêtement sans faire genre parce que je sais que je me dis ça puis je me dis ouais blabla. Non non pas du tout, ça change ma vie pour de vrai. Je suis tranquille toute la journée. Après je vais être honnête, j'ai des règles qui sont pas du tout abondantes donc ça j'ai assez de la chance. Mais je sais que je peux la garder un bon moment dans la journée, que j'ai pas de souci à me faire, que je me pose pas de questions. Et en vrai, celles que j'utilise, du coup, qui viennent de chez Evenco, les miennes, et parce que je les avais pris là-bas, alors c'est français, de base je voulais suisse, mais je les avais pris là-bas parce qu'au niveau des composants en fait de la culotte, franchement, elle est top. Après, je sais qu'en ce moment, Mood, cette marque fait beaucoup parler d'elle, mais c'est une marque aussi française, et franchement, je connais pas de marque suisse qui vendent des culottes menstruelles. Il y a aussi les serviettes lavables, mais franchement, le fait que ce soit une culotte et que c'est peut-être bizarre à dire comme ça pour certaines personnes, j'en sais rien, mais du fait que ça montre bien que vous êtes bien enveloppé, en fait, je trouve c'est. Enfin, la sensation elle est agréable et je me sens pas je me sens pas justement avec cette sensation que j'avais quand je portais des serviettes quand j'étais très très jeune en fait. Je la sens pas du tout. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de porter des culottes menstruelles et j'avais d'ailleurs essayé il y a pas longtemps là de justement mettre un tampon et honnêtement ça m'a accentué mes douleurs alors que déjà j'avais mal oui mais ça a accentué les douleurs alors que là avec une culotte menstruelle et bah du coup tout va bien dans le meilleur du monde. Il faut juste la rincer à l'eau etc. Enfin voilà c'est pas compliqué, la rincer à l'eau froide directement après qu'on vous a terminé d'utiliser, la mettre en machine etc. Et c'est fini, en fait, vous en parlez plus. Après là du coup j'en ai commandé du coup d'autres pour en avoir plusieurs parce que j'en avais qu'une parce que je voulais tester. Mais là du coup ça fait quand même depuis 4 mois je dirais, 4 bons mois que j'utilise du coup les culottes menstruelles et honnêtement que je changerai pas du tout les protections en fait que j'utilise simplement. Pour terminer je voulais vous parler d'un compte Instagram que j'ai découvert il y a pas si longtemps pour être honnête mais que franchement je le trouve juste génial. Ça s'appelle SPM ta mère donc ça parle des syndromes qui sont prémenstruels. Alors elle parle aussi des syndromes qu'on peut avoir donc avant mais elle parle aussi des symptômes qu'on peut avoir pendant et aussi après. Donc franchement, honnêtement, je trouve ce compte il est vraiment bien parce que ça permet de se rassurer en fait, que de se dire qu'on n'est pas seul, que oui, ça arrive, que oui, en fait, les règles, ça influence sur nos émotions, sur nos comportements, sur comment on peut réagir, sur notre façon de penser, sur notre façon de voir la vie, sur beaucoup de choses. Et je pense que beaucoup de gens se rendent pas compte de ça et que je trouve que c'est pas des choses à minimiser de poser en fait des mots et de poser des mots en fait à ce qu'on peut ressentir et à savoir pourquoi on ressent ça en fait simplement parce que déjà ça de savoir pourquoi est-ce qu'on ressent ça, ça va déjà beaucoup nous aider en fait à accepter le truc, à vivre avec et à vivre bien avec parce que honnêtement c'est pas facile d'avoir ces règles, que je trouve on banalise beaucoup le fait d'avoir ces règles parce que voilà, faut être honnête, toutes les femmes en général ont leurs règles donc on banalise beaucoup alors qu'en soi avoir ces règles c'est important, ça donne la vie donc je pense qu'on mérite d'avoir de l'attention par rapport à ça et qu'on en parle de façon avec beaucoup moins de tabou. Alors moi comme je vous dis j'ai de la chance mais pas tout le monde a cette chance là en fait de pouvoir parler de ça avec ses potes, avec ses copains, avec ses parents. Donc je trouve ça super important. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo a pu aider même une personne personnellement. Ça me va d'avoir parlé de mes règles, c'était vraiment ce sujet dans lequel je voulais vous parler. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à ma chaîne, à activer aussi la cloche comme ça vous en manquerez aucune. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et puis prenez soin de vous. Bon, je suis désolée, j'ai été dérangée donc je sais même plus où j'en étais. Oh Fabio! Mais non, c'est pas possible.